Bonjour Lou Colombani et Mathieu Vabre, nous sommes à Marseille dans le cadre d'une rencontre Onda que nous avons co-organisée sur les formes hybrides et émergentes. Nous sommes à la jonction de la clôture de Chronique, la biennale que vous organisez Mathieu Vabre autour des formes et des imaginaires numériques et au début du festival Parallèle que vous dirigez Lou Colombani autour des pratiques émergentes internationales. Je vais commencer par une première question qui consiste à vous demander à chacun la nature de votre parcours. Alors moi j'ai un parcours artistique de comédienne au départ et de co-directrice de compagnie. J'ai exercé en tant que co-directrice de compagnie et comédienne professionnelle 3 ans. Et ça a été le moment pour moi de découvrir ô combien il était difficile pour des artistes en début de parcours professionnel de garder la main sur la manière dont elles souhaitent développer leur parcours professionnel et leur projet artistique. Ô combien il était difficile de savoir se repérer, de savoir à qui s'adresser quand on, par nature, quand on commence, on n'a pas de réseau, on n'a pas de partenaires qui sont déjà engagés à nos côtés. Et forte de ce constat, j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'université en me disant il y a quelque chose qui ne va pas pour moi dans cette position d'interprète et quelque chose qui est trop compliqué pour les jeunes artistes. Et j'ai envie de réfléchir à ça. Et donc j'ai fait un master professionnel qui s'appelait à l'époque dramaturgie et écriture scénique, qui avait une teneur exclusivement artistique, de séminaires artistiques, de dramaturgie, d'ateliers de regard critique, etc. Mais j'ai décidé de me spécialiser pour mon projet professionnel de master dans ce qu'ils appelaient à l'époque une filière programmation, on ne savait pas ce que ça voulait dire, ni le corps enseignant, ni nous les étudiants et étudiantes, mais de profiter de ce temps-là, de ce temps libre que constituent les études pour concevoir un projet qui répondrait spécifiquement aux besoins des artistes en début de parcours professionnel. Voilà, et c'est comme ça qu'est né Parallèle. J'ai commencé en histoire et en histoire de l'art. Je voulais devenir archéologue, à vrai dire. Donc, je me suis tourné vers la création contemporaine au fur et à mesure de mon parcours universitaire et je l'ai complété avec des études de philosophie, de management culturel et de sciences politiques plus récemment. Et j'ai commencé plutôt dans le spectacle vivant, ce qu'on sait moins, puisque j'ai commencé à travailler au Centre dramatique national justement de Drôme Ardèche de Valence, et puis dans des salles de musique actuelle, toujours sur des projets assez singuliers, puisque c'était des projets qui étaient tournés vers les territoires ruraux, et du coup je travaillais vraiment sur la diffusion, la mise en place justement de tournées, pas forcément dans le lieu de spectacle, mais dans des lieux non dédiés. Avec cette appétence pour travailler sur des contextes un peu inhabituels et travailler surtout dans les contextes territoriaux et la diffusion auprès de différents habitants, de différentes populations. J'avais l'envie de vous poser une question aussi sur la création de vos structures, parallèles et chroniques, des structures qui portent des activités multiformes, multidimensionnelles, hybrides. Donc j'aimerais que vous nous racontiez comment ont germé l'idée de ces structures. Moi, j'ai un peu exprimé déjà comment est né Parallèle, c'est de ce besoin spécifique d'être au plus proche des projets artistiques, que les artistes puissent se concentrer sur le travail artistique, puisqu'on sait bien quand on est contraint à des logiques économiques de survie, la dimension artistique des projets peut finalement passer un peu au second plan. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut accompagner les artistes au plus proche de leurs désirs artistiques, les aider à formuler, à concevoir leur projet, et puis fédérer des partenaires qui vont donner les moyens du travail, que ce soit financier, que ce soit en termes d'espace de travail, d'accès à des lieux de répétition, etc. Et puis travailler une visibilité pour les artistes. C'est pour ça qu'on a créé ce temps fort qu'est le Festival Parallèle, qui permet de donner une visibilité aux travaux des artistes que nous accompagnons. C'est un festival qui est quand même largement fréquenté par la profession, parce que c'est, je pense, un espace de découverte en lequel les programmateuristes peuvent avoir une certaine confiance. Et donc, c'est vraiment, nous, on organise toute la chaîne depuis la conception d'un projet jusqu'à sa diffusion. Voilà, et en travaillant, en termes d'activité, c'est un peu comme les activités d'un bureau de production, sauf que ce n'est pas un bureau de production, c'est vraiment une structure d'accompagnement qui articule la visibilité, la programmation, et puis tout cela dans une dimension internationale.
parce qu'il me semble important de travailler toujours à la circulation des idées et puis d'anticiper aussi les territoires de diffusion des projets, et ça se pense dès la production des œuvres. Voilà. Et donc moi, après avoir justement cheminé dans le spectacle vivant, j'ai rencontré, alors non pas ce qu'on appelait les arts numériques à l'époque, puisque j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, dans une structure qui s'appelait Arborescence, qui travaillait sur une dimension festivalière, événementielle, très liée à l'école d'art d'Aix. Et on parlait de création de nouvelles technologies. À l'époque, on ne parlait pas encore d'art numérique. Et c'est vraiment une découverte artistique, professionnelle pour moi, tout un secteur que je ne connaissais pas, et du coup tout un champ qui me semblait hyper intéressant à définir en fait, où on cassait des codes et de production, de diffusion, de rapport au public. Donc c'était vraiment une vraie découverte, et ce qui m'a invité à plonger justement pendant une vingtaine d'années dans ce secteur-là. Et c'est une évolution au sein de différentes structures. Donc Arborescence, en fait, a fusionné avec une autre structure qui s'appelait Biomix, qui travaillait plutôt les musiques électroniques. On a créé Seconde Nature en 2007. Seconde Nature a d'abord eu une entité festivalière aussi, plus importante, du coup, du fait de rassemblement de cette fusion. Et après, on a travaillé dans un lieu avec une programmation à l'année régulière. Qu'on a petit à petit augmenté de différentes briques comme la production, la résidence, l'accompagnement d'artistes, le travail bien sûr avec les publics, les ateliers, les workshops. La capitale européenne arrivant en 2013, on a travaillé sur une dimension festivalière mais différente, plutôt à l'échelle d'un territoire déjà plus large, puisqu'il y avait Aix et Marseille, en ajoutant des nouvelles composantes aussi à cette dimension festivalière, avec des expositions plus longues, plus curatées, qui donc s'appelait Chronique des mondes possibles, et qui a vraiment été le prototype de la Biennale des imaginaires numériques, Chronique, qui est actuellement le rassemblement d'une autre structure, de deux autres structures aussi, qui sont Zinc et Seconde Nature, avec donc Zinc qui est implanté à la friche Belle de Mai, et qui est né d'une autre histoire qui est celle des espaces culture multimédia, qui est donc plus une structure tournée vers les usages et les pratiques des publics, et avec qui on travaillait depuis très longtemps. Et donc Chronique, c'est le rassemblement de ces deux structures qui produisent la Biennale des imaginaires numériques, avec un projet comme parallèle qui est sur l'ensemble de la chaîne, de la diffusion à la production, la médiation et la coopération internationale et professionnelle. Hier, lors de la conversation autour de ces formes hybrides et émergentes, Sylvaine Guyot, historienne de l'art, a parlé notamment d'un geste oppositionnel qui remettait en question des partages nets, clairs, opposés à une pensée hiérarchisante. Elle a aussi parlé d'un potentiel politique qui résidait dans l'hybridation. J'aimerais connaître, Lou et Mathieu, votre définition de ce qu'est l'hybridation. Je ne sais pas si je suis en mesure de le définir pour ma part. Simplement, ce que je dirais, c'est que ce qui m'intéresse, c'est le cœur artistique, et finalement, peu importe les médiums, c'est-à-dire que en travaillant avec des artistes qui développent des pratiques émergentes, on voit bien qu'ils empruntent aux différentes disciplines comme autant de moyens de langage, et que finalement, se positionner dans un champ disciplinaire, c'est plus un outil de politique culturelle pour s'assurer d'avoir une attention à toutes les disciplines. Mais aujourd'hui, est-ce que ça fait encore sens quand on regarde les pratiques des artistes? J'en suis pas absolument sûre. C'est-à-dire que Parallèle n'a pas un regard spécifique vis-à-vis des arts numériques, mais les arts numériques finalement sont partout, infusent. C'est autant de moyens d'expression et de relation au public finalement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une création libre. L'écoute de ce qui émerge et de ce qui apparaît qu'on ne connaît pas encore, pas forcément pour faire du nouveau, parce que le nouveau, quand on commence à le formuler, c'est qu'il est déjà passé quelque part. C'est plutôt comment est-ce qu'on reste
dans une écoute très attentive à des nouveaux langages qui sont proposés par les artistes et comment est-ce que on a la capacité de soutenir ces nouvelles œuvres qui émergent et comment est-ce qu'on on leur donne toute notre attention pour ensuite pouvoir les accompagner jusqu'à l'institution qui n'a pas le rôle et n'a pas toujours les moyens d'être dans cette écoute fine, cet accompagnement sur mesure. Et c'est là que je dirais que nos structures sont absolument précieuses, c'est qu'elles peuvent faire du sur-mesure, elles sont dans cette capacité de la fluidité. Moi, l'hybridité, peut-être que ça m'évoque la fluidité. Et je pense qu'on est dans une époque où on doit affirmer très fort la fluidité et que ça concerne évidemment un prisme très très large des différents domaines de la société. Voilà. Tu as tout dit, et c'est là où on se rejoint justement, c'est pas pour rien du coup que Parallèle et Chroniques travaillent ensemble depuis plusieurs années. En effet, je souscris en tout point à ce que tu viens de dire. Je suis assez proche aussi de la définition en tout cas de Sylvaine Guyot, de ce geste oppositionnel. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé un terrain d'expérimentation, une excitation personnelle et professionnelle en fait à rentrer dans ces formes hybrides, ces formes d'art numérique, ces formes qu'on ne savait pas définir, comme je le disais au début des années 2000, pour trouver quelque chose finalement qui permettait de casser les codes, de circuler différemment, de parler différemment avec les publics aussi, puisque c'est souvent des formes d'art qui, pour moi, aussi ne sont pas dans un rapport sacralisé, qui sont dans un rapport décomplexé aussi. Donc on est dans d'autres formes de relations. Je pense que c'est aussi ça qui est important dans ces formes hybrides. Et pour ma part, en effet, c'est peut-être ma déformation professionnelle, mais je ne me pose plus la question, en tout cas de l'hybridation ou de nommer, classer ces formes. Je suis vraiment dans plutôt la pensée d'essayer d'accompagner les artistes et de répondre à justement à la meilleure possibilité de présentation de leurs travaux et de leur intention artistique. C'est ça qui, je pense, nous anime au sein de Chroniques. Donc ça veut dire en effet parfois écrire sur une page blanche, travailler différemment avec les lieux, trouver des budgets différemment aussi, puisque c'est les formes où il faut pouvoir expérimenter généralement avec aussi des petites jauges, d'autres non, mais il faut donc casser les codes de la salle, du white cube, de la black box. Et donc ça, c'est notre travail et c'est essayer d'être au plus près justement des intentions de l'artiste et c'est ce qui fait, je pense, nous lever le matin. Donc c'est ça qui